Retour sur la prise d'otage de ce matin sur le site de Météo France. Suite de notre série de portraits de circonscription avant le premier tour des législatives. Un nouveau parc animalier à Bessières, la star, c'est la tortue. Le preneur d'otages de Météo France dans un état critique. Le pronostic vital est très engagé quant à sa santé. Il souffre d'une grave blessure au ventre. C'est vers 5 h du matin que l'homme de 52 ans, chômeur, célibataire et sans enfant, s'est introduit à Météo France pour séquestrer un agent de sécurité. Les policiers du GIPN ont pu établir le contact par téléphone un peu avant 9 h avec le forcené visiblement confus. Nous sommes incapables les uns et les autres de dire quelles raisons l'ont animé. Dans les propos qu'il a tenus, il a fait état d'une mafia roumaine qui dirigeait le pays. Si on parle de quelqu'un qui avait un comportement de désespéré, c'est sûrement pas très loin de la vérité. Réclamant un paquet de cigarettes, un journal et un téléphone portable, il finira par tirer 7 coups de feu avec un fusil de chasse de calibre 16 sur les policiers qui ripostent 2 fois et réussissent finalement à l'appréhender vers 11 h 30. En ce qui concerne le lien avec Météo France, naturellement, c'est une des premières questions qu'on s'est posées et qu'on a continué de se poser jusqu'à l'instant présent, mais on ne sait pas. L'homme était cariste et vivait à portée d'aspect, connu des services de police pour de petites affaires d'atteinte à la vie privée. L'otage, agent de sécurité depuis 3 ans à Météo France, est lui sain et sauf. La question de la sécurité du site de Météo France se pose aujourd'hui. La 7e circonscription, c'est 60 communes et près de 125 000 habitants. Le redécoupage de 2009 l'a fait rétrécir. Aujourd'hui, elle compte 6 cantons, parmi lesquels Carbonne, Sainte-Gabelle, le fief de Lionel Jospin, Autrive ou Muret. C'est à quelques kilomètres de là, à Saint-Clar-de-Rivière, que le candidat sortant PS, Patrick Lemal, a dressé un bilan de ses 2 précédents mandats, le dernier en tant que membre de la commission des finances. Le sujet des retraites, puisqu'il y a des implications financières, le sujet de la réforme territoriale, de la suppression de la taxe professionnelle, du bouclier fiscal qui a été tant discuté, de la baisse de l'impôt sur la fortune qui est une véritable aberration. Donc j'ai pu me rendre compte qu'on menait une politique qui favorisait beaucoup les gens qui étaient les plus fortunés et qui pénalisait énormément les gens modestes, qui était une politique destructrice. En face, du côté de l'UMP, Corinne Viançon-Ponté, 48 ans, militante depuis 2005. Elle défend des valeurs d'honnêteté et de justice. Dans ce bastion de la gauche, le Front National pourrait bien se démarquer en la personne de Serge Larose, 70 ans, dont 30 de campagne électorale. Dans cette circonscription, Marine Le Pen était en effet arrivée à 19,78% au premier tour des présidentielles. La 8e circonscription, c'est la plus étendue de Haute-Garonne, avec plus de 280 communes du Comminges et du Savès, un territoire largement rural, de plaine et de montagne. Le socialiste Jean-Louis Diard en était le député depuis 1993, mais il a décidé cette année de ne pas se représenter. C'est donc Carole Delga qui prend le relais pour le PS. Maire de Martretot-Lausanne et vice-présidente du conseil régional, elle veut défendre l'image identitaire forte de son territoire. On lui doit d'ailleurs un bloc de campagne partiellement bilingue français et occitan. Carole Delga veut assurer l'emploi, la culture et la solidarité dans sa circonscription. Et parmi ses priorités, on trouve le développement de l'hôpital de Saint-Gaudens et le maintien des écoles rurales et de montagne. Face à elle, la candidate UMP, Martine Rieugriffe, veut jouer la revalorisation du territoire pour faire de la 8e circonscription une région attractive, notamment pour l'emploi. Elle s'inquiète d'ailleurs du devenir de la Tuilerie de Blajan. Elle dénonce l'immobilisme du député sortant. Au total, ils sont 10 candidats à vouloir représenter ce territoire commingeois, au caractère bien trempé. Rassemblement d'une 50aine de salariés du secteur sanitaire, social et médico-social ce matin, place du Capitole. Depuis 6 mois, ils luttent contre le démantèlement des conventions collectives 51 et 66 qui régissent leur métier de service public. Leurs employeurs veulent en effet réduire les coûts et remettre en cause la reconnaissance de la pénibilité de leur travail, les déroulements de leur carrière, leurs congés et leurs primes de départ en retraite. Aujourd'hui, on a un plateau technique qui est intéressant dans les établissements avec des kinés, des orthos, des éducateurs spécialisés, des infirmières, des médecins, tout un tas de personnel, des agents de services logistiques qualifiés, etc. Et à terme, bien évidemment, si on rogne sur la part salariale, c'est sur la qualification des gens que l'on va rogner. Et donc on emploiera des gens sous-qualifiés, sous-formés, et on ne veut absolument pas en arriver là. On veut au contraire maintenir la qualité de nos missions de service public. À 3 jours du premier tour des législatives, ces salariés ont voulu obtenir des engagements concrets.
Les députés en campagne ont été sollicités et nous ont soutenus tant qu'il s'agissait de préparer éventuellement le changement. Et donc aujourd'hui que le changement est intervenu, nous souhaitons leur poser la question de savoir comment ils vont l'organiser pour soutenir notre action et porter la question au niveau des ministères de Madame Touraine. Prochain rassemblement à Tarbes le 14 juin. Aujourd'hui, plusieurs candidats à la députation sont venus soutenir les membres du collectif. Ce matin, le premier panneau photovoltaïque des 65 000 m² prévus a été posé sur le toit du lycée Jean-Pierre Vernant à Pain-Just-Arrêt. 64 autres lycées seront équipés, produisant ainsi une énergie équivalente à la consommation de 2690 foyers. Welcome to Qui veut gagner un avion? Bienvenue dans un jeu un peu spécial imaginé par les 3e du collège Clément Cisor. Dans le cadre des partenariats école-entreprise, 200 jeunes présentaient hier leur projet au centre de formation de Beauzelle. Cette année, les élèves ont passé plusieurs jours sur des sites industriels, Airbus, Bosch ou Latécoère. 11 classes ont ainsi découvert les coulisses des entreprises et de leur métier. L'idée, c'est de pouvoir échanger, de faire découvrir des entreprises en effet qui ne sont pas toujours connues du grand public. À l'intérieur, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, on ne sait pas trop quel métier existe et pour des élèves, quelles opportunités d'emploi, de formation et de carrière il peut exister dans ces entreprises. Pour certains élèves, cette présentation est le premier passage à l'oral devant un jury. Oui, ça s'est bien passé, j'ai eu un petit stress. En fait, je voyais beaucoup de monde et donc j'arrivais pas à me concentrer, mais ça va. Après le grand oral, la récompense, les élèves repartent avec les trophées de l'Industrie Cup et pour certains, une idée de leur futur métier. Samedi et dimanche dernier à Bessières, le futur parc des tortues organisait ses portes ouvertes. Le projet Keloni, qui signifie tortue en grec, est né de la rencontre entre deux passionnés des tortues et des traditions paysannes. L'idée, c'est de créer un centre pédagogique lié à la protection de l'environnement, sensibiliser le grand public, et notamment les enfants, à la protection de l'environnement à partir d'un parc à thème, un parc donc consacré uniquement à la présentation au public de différentes espèces de reptiles amphibiennes, notamment des tortues. Et donc un programme pédagogique en lien avec les écoles de la région sera développé de manière à proposer aux scolaires des ateliers liés à l'éducation à l'environnement. On trouve dans le parc un espace de découverte des tortues du monde. Sur 2 hectares, les visiteurs auront accès à une 60aine d'espèces de tortues et plus de 600 spécimens. Le costomum, donc ça c'est le mâle, d'accord, grosse tête, queue très large et puissante. Et à l'inverse, la femelle, beaucoup plus fine. Particularité, plastron mobile, double articulation qui lui permet de se fermer entièrement et de se protéger. L'ouverture du parc est prévue pour le printemps 2014.